Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de lecture. Aujourd'hui, c'est révision. Nous sommes vendredi 29 mai. Pour commencer un échauffement, tu vas lire les syllabes avant moi, avant que je les lise. Je te laisse quelques secondes. C'est parti. I, gne, elle, et, r, f, s, is, isa, osa, osu, su, sa, se, s, os, as, is, es, esp, esque, s, k, ka, ko, ku, si, se, si. Donc là, ça t'a servi en fait de rappel sur deux lettres qui changent en fonction de où elles sont placées. Le S, tout seul, il fait S. Par contre, s'il est entre deux voyelles, il fera le son Z. Le C, devant A, O, U, il sonne K. Et devant E, I, Y, il sonne S. Maintenant, je vais te montrer des mots. Tu vas essayer de les lire et surtout me dire quels sons on entend au début, quels sons consonnes. Allez, c'est parti. Cerise, j'entends S. Cinéma, j'entends S. Phoque, j'entends F. Zéro, j'entends Z. Fauteuil, j'entends F. Cintre, j'entends S. Citron, j'entends S. Photographie, j'entends F. Alors, maintenant, je vais te présenter des mots. Il va falloir que tu me dises si on entend, comme la première petite fille, le son est, comme sur la deuxième image, le son Z, troisième image, le son N, et la dernière image, le son Y. Donc, à toi de faire le geste à chaque fois quand je te montre le mot. C'est parti. Dans verre, j'entends est. Dans maison. Dans maison, j'entends Z. Dans montagne. Dans montagne, j'entends N. Dans fille. Dans fille, j'entends Y. Dans tuyau. Dans tuyau, j'entends Y.
Dans pelle. Dans pelle, j'entends est. Dans oiseau. Dans oiseau, j'entends z. Dans trognon. J'entends gn. Maintenant, je vais te montrer d'autres images et ça va être à toi de me faire le geste que tu entends au début du mot. On y va. Qu'est-ce que tu entends au début de phoque? Au début de phoque, on entend f. Au début de ciseaux, on entend s. Au début de photographie, au début de phare, au début de cerise, au début de ceinture, au début de zèbre, on entend z. Citron, s. Pour la suite, tu vas prendre ton fichier d'exercice et l'ouvrir à la page 44. 4 dizaines, 4 unités. Et tu vas regarder l'exercice numéro 1. Dans l'exercice 1, il va falloir que tu relis le dessin au son que tu entends. Alors, soit tu entends le son S, soit tu entends le son Z. Si tu veux, on dit ensemble les mots, qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Une chaise, une glace, un dinosaure, une fraise, des pinces et le chiffre là, 5. Allez, à toi de tracer tes traits à la règle proprement pour relier les dessins au son qu'on entend. C'est parti, fais pause. Et on corrige. Dans chaise, j'entends z. Dans glace, j'entends s. Dinosaure, z. Fraise, z. Pince, s. Et 5, j'entends s. Voilà, j'espère que ça a été pour toi cet exercice. Pour la suite, tu lis les mots et tu colories les cases qui contiennent les lettres de ces mots. Voilà, tu peux changer de couleur pour bien te repérer. Je te laisse lire, colorier et on se retrouve pour la correction. D'abord, il y avait le mot rose, place, chef. Lis avec moi parce que je suis sûre que tu les as trouvés. Donc comme ça, au moins, on lit ensemble. J'en suis à chef. Donc là, je vais lire ce mot-là. On y va. Phare, signe, billet, leçon, pince. Pour la suite, tu prends de quoi écrire ton cahier de brouillon ou une ardoise et tu vas écrire des syllabes que je vais te donner. Tu vas écrire tout d'abord la syllabe fa, mais attention, de 2 manières différentes. Vas-y, fa. Si tu as eu le temps d'écrire, on passe à la suite, sinon fais pause si tu as besoin de plus de temps pour écrire 2 fois la syllabe fa de manière différente. On y va pour la correction. Tu pouvais d'abord écrire fa juste avec un F et un A, ça fait bien fa. Et on a vu une nouvelle façon d'écrire le son F, c'était en utilisant 2 lettres, les lettres PH. PHA fait aussi fa. Même chose avec une syllabe que tu vas écrire de 2 manières différentes.
Tu vas écrire de deux manières différentes la syllabe si. 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 Si, si. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Le son S, on peut l'écrire avec un C et un I, comme au début de citron. Et on peut aussi utiliser la lettre S pour faire si. S-I. Maintenant, tu vas m'écrire le son, enfin la petite syllabe Isa, mais sans utiliser de Z. Isa. À toi. Isa sans Z. Pour écrire Isa sans Z, tu sais que le son Z, il peut aussi être écrit avec la lettre S quand elle est entre deux voyelles. Et là, le S est bien entre deux voyelles, le I et le A. Donc ça se lit et ça s'écrit Isa. Allez, même chose. Maintenant, tu m'écris Ison sans utiliser de Z. Ison. Ison. Et si tu es prêt, on regarde ensemble. Ison s'écrit I-S-O-N. Le S est bien entre deux voyelles, donc il sonne bien Z. Même chose, tu m'écris sans utiliser le Z, is. Is. Is s'écrit, je te donne la réponse, fais pause si tu n'es pas prêt. I-S-E. Le S est entre deux voyelles, il sonne Z. Is, comme à la fin de marchandise. Même chose, sans utiliser de Z, tu m'écris oser. 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 Oser, on l'écrit O-S-E. Le S est entre le O et le E accent aigu, pardon, qui sont des voyelles. Des sons voyelles, donc ça fait le son Z. Allez, pour la suite, tu vas reprendre ton fichier d'exercice et regarder l'exercice 3. Il va falloir écrire les mots sous les dessins. Le premier dessin, c'est la montagne. Ensuite, une bille. Et ça, c'est le yoga. Le yoga. Tu ne connais peut-être pas, le yoga. Ben, si tu veux, voilà, commence à écrire, ou alors commence par le yoga, puisque c'est peut-être le mot que tu connais le moins. Et puis après, tu reviendras aux autres, la montagne et une bille. Allez, je te laisse faire pause et travailler. Et le mot au-dessus de moi, c'est le yoga. Vas-y. Allez, on corrige. Tout d'abord, la montagne. On entendait le son ñ à la fin qui s'écrit avec un G, un N. Et on n'oublie pas le E toujours derrière, la montagne. Même si on ne prononce pas montagne, si tu entends montagne, ça veut dire que derrière, il y a un E. En fait, voilà, si le mot se termine par ñ, c'est que derrière, il y a un E, toujours. La montagne. Ensuite, une bille. Le son Y, ici, il s'écrivait I-2-L-E, comme une fille. Une bille, une fille. Et enfin, le yoga. Y-O pour faire yo, G-A pour faire ga. Yoga. Allez, pour la suite, ce sont les syllabes. On va tout d'abord les lire ensemble. Donc, tu vas essayer de lire en même temps que moi. On y va. Au début, c'est as. Attention, là, le S, il sonne Z. Il est entre deux voyelles, le A et le E. As. Faux. Is. Fi. Son. Si. Et oui, c'est devant un I. Ça sonne S. Gno. C'est la fin de agneau, ça. Gno. Bille. Ion. Gon. Attention, c'est G, pas J.
Parce que là, c'est G-O. Et le G devant les A, les O, les U, il sonne G. Donc là, c'est gon, comme à la fin de dragon. En. Le H, il est muet, il fait pas de bruit. Et A et N, ça sonne en. Donc, en. Fa. Zi. Se. Ose. Alors, QU, ça sonne K. Donc, ça fait qui. Nian et crou. Si tu veux, tu peux t'entraîner encore une fois. Si ça a été compliqué pour toi, la lecture avec moi, tu t'entraînes et ensuite tu te tiens prêt pour le chrono. Qui va commencer à mon top? 3, 2, 1, top! Stop! Pour le premier essai, essaie de repérer là où tu t'es arrêté et essaie de battre ton record pour aller un petit peu plus vite. À mon top, 3, 2, 1, top! Stop! Voilà, j'espère que tu as battu ton record ou que tu as réussi à lire toutes les syllabes correctement. Si ce n'est pas le cas, tu peux recommencer encore. Maintenant, les mots. Je te laisse faire pause et les lire tout seul. Tu essaies de les découvrir tout seul. Et quand tu es prêt, tu reviens avec moi, on les lit une fois ensemble et ensuite c'est toi avec le chrono. Allez, fais pause. Si tu as eu le temps de les lire, on les relit ensemble. Essaie de lire en même temps que moi. Ça donne l'océan, l'océan. La valise, la maison, le peignoir, le kayak, le garçon, le phare, le gorille, le citron, la mer. Donc, si tu as eu le temps, si tu as réussi à tout lire en même temps que moi et que tu te sens prêt, on y va pour le chrono. Sinon, tu fais pause et tu t'entraînes encore. Attention, à mon top, il va falloir lire les 2 lignes. 1, 2, 3, top! Top! Pour le premier essai, repère où tu t'es arrêté si tu n'es pas allé jusqu'au bout et essaie de faire mieux. 3, 2, 1, top! Et stop. Voilà. J'espère que ça a été pour toi. On passe à la suite. Et la suite, c'est dans ton cahier d'exercice. Tu le reprends donc page 44 et tu regardes l'exercice 4. Il va falloir remettre dans l'ordre les lettres qui ont été mélangées pour écrire des mots outils. Alors, c'est un petit peu dur, je trouve. Donc, on va rajouter un petit quelque chose, on va le faire sous forme de dictée. C'est-à-dire que je vais te dire le mot qu'il faut écrire et toi, tu as toutes les lettres dans le désordre, il faut juste les remettre dans l'ordre. Et tu peux faire pause à chaque fois, évidemment, parce que ça peut être un peu long. Ça dépend des enfants. Alors, on va d'abord regarder ces lettres-là. O, accent circonflexe, T, N, I, B, E, T. Tu remets ces lettres dans l'ordre pour écrire le mot bientôt. Bientôt.
Tu essaies, voilà, si c'est trop compliqué, après tu peux, voilà, tu essaies un certain temps, puis après tu reviens me voir pour la correction. Allez, à tout de suite, fais pause, bientôt. Alors, si tu as eu le temps d'essayer de remettre ces lettres dans l'ordre, donc déjà, bientôt, c'est forcément un B. Ensuite, on entend le I, bi-un-to. Alors, c'est un 1 qui s'écrit EN. Pour forcément évident. Voilà, bientôt. En fait, les mots outils, c'est vrai qu'il faut les connaître par cœur. Et nous, on n'a pas encore trop travaillé là-dessus. Ça va venir, ça va venir. Voilà, bientôt. Deuxième mot qu'il va falloir remettre dans l'ordre, c'est le mot trop, qui s'écrit avec un P, un R, un O, un T. Alors, il faut que tu les remettes dans l'ordre, sinon ça fait prot. Voilà. Donc là, il faut que tu écrives trop. Allez, fais pause. Si tu as eu le temps d'essayer, trop, en fait, il se termine par un P muet. Donc ça s'écrit T-R-O-P. Trop, et c'est tout. C'est pas trop, c'est trop. Allez, un plus facile, déjà, c'est le mot suivant, c'est le mot déjà, qui s'écrit avec un A accent, un E accent aigu, un J et un D. Allez, tu fais pause et tu écris déjà. Déjà. Si tu as eu le temps, on regarde. Bah déjà, c'était plus facile. Hop, déjà. Et il fallait surtout pas oublier l'accent sur le A à la fin de déjà. Dernier mot, c'est encore un autre mot outil qui s'écrit avec un M, un O, un N, un E, un C, un M et un T. C'est le mot comment. Alors attention, à la fin de comment, il y a une lettre muette. Toutes les autres lettres s'entendent, mais à la fin, il y en a une qui ne s'entend pas. Donc à toi, vas-y, fais pause et essaie d'écrire comment. Si tu as eu le temps, je te donne la solution. Donc co, c'est au ment, 2 M, et le son en s'écrit EN. Comment. Et c'est le T à la fin qui ne faisait pas de bruit. Il ne fallait pas l'oublier. Et mettre les 2 M aussi côte à côte. Comment. Voilà, allez, on passe au dernier exercice, c'est la lecture du texte. À tout de suite. Allez, voilà le texte d'aujourd'hui. Eh ben, écoute, moi, je vais te laisser le lire tout seul. Voilà, tu vas essayer de lire le plus possible. Maintenant, pour certains, ça devient bon. Si c'est trop compliqué, tu m'attends et on lira ensemble doucement après. Allez, fais pause et tu commences. Et si tu as eu le temps de le lire, on reprend ensemble. Je vais lire tout doucement et tu vas essayer de lire en même temps que moi. D'accord? C'est peut-être moins vite que ce que toi tu sais lire, mais on fait une moyenne entre voilà, ceux qui lisent très vite et ceux qui lisent plus doucement. C'est parti, tu essaies de me suivre. On y va. Cette année, le maître amène ses élèves à la mer. Cette année, le maître amène ses élèves à la mer. Hugo et Lily sont ravis. Hugo et Lily sont ravis. Ils écrivent régulièrement à leurs parents pour raconter leurs aventures. 2 points. Ça, on le dit pas, mais voilà, j'aime bien le dire, les 2 points à chaque fois. Ça veut dire qu'on explique quelque chose. Donc, ils écrivent régulièrement à leurs parents pour raconter leurs aventures. Les promenades le long de la falaise. La pêche à pied à marée basse. La croisière avec les phoques et les dauphins. Et même le concours de sculpture de sable sur la plage. C'est long cette phrase. Alors, je la relis en entière. Ils écrivent régulièrement, alors régulièrement ça veut dire souvent, à leurs parents pour raconter leurs aventures. Les promenades le long de la falaise, la pêche à pied
à marée basse, la croisière avec les phoques et les dauphins, et même le concours de sculpture sur sable, de sculpture de sable, pardon, sur la plage. Allez, on continue. À leur retour, une grande nouvelle les attend. La petite sœur d'Hugo va bientôt naître. À leur retour, une grande nouvelle les attend. La petite sœur d'Hugo va bientôt naître. Hugo se précipite à la maternité pour l'admirer. Comme c'est mignon, un bébé, et comme c'est fragile. Il faut beaucoup s'en occuper, lui donner à manger, la bercer, lui faire des câlins. Hugo, sous le regard de sa maman, installe Agnès confortablement et lui donne le biberon. Donc je reprends la moitié du texte là. Hein. À leur retour, une grande nouvelle les attend. La petite sœur d'Hugo va bientôt naître. Hugo se précipite à la maternité pour l'admirer. Comme c'est mignon, un bébé, et comme c'est fragile, il faut beaucoup s'en occuper, lui donner à manger, la bercer, lui faire des câlins. Hugo, sous le regard de sa maman, installe Agnès confortablement et lui donne le biberon. Donc, tu vois, dans le texte, ça reprend les derniers épisodes qu'on a vus. D'abord, la classe de mère, et ensuite l'arrivée du bébé. Alors, je te montre le mot auquel tu dois arriver au bout d'1 minute, c'est le mot retour. Si tu es prêt, je remarque retour, si tu es prêt, tu vas pouvoir commencer à lire et essayer d'atteindre ce mot en moins d'1 minute et ensuite on fera des petits jeux avec le texte. À mon top, c'est parti. 3, 2, 1, top. Stop. Voilà, donc juste on s'arrête là pour l'instant. Soit tu es arrivé à retour, et c'est très bien, soit tu es arrivé après et c'est encore mieux, soit tu n'y es pas encore arrivé, tu peux peut-être recommencer juste la vidéo pour essayer de battre au moins ce record-là. Si tu as dépassé retour mais que tu n'es pas arrivé au bout, tu fais pause et tu termines tranquillement. Alors, si tout le monde a terminé de lire son texte, je vais juste commencer à vous lire le début d'une phrase et à vous, peut-être en faisant pause si vous avez du mal à retrouver, de me dire la fin de la phrase. On y va. J'ai pas encore choisi en fait, c'est pour ça. On y va. À leur retour, une grande nouvelle. Ça donne à leur retour, une grande nouvelle les attend. C'était là. Ensuite, comme c'est mignon. C'était ici. Comme c'est mignon, un bébé. Comme c'est mignon, un bébé. Hugo, sous le regard de sa maman, installe Agnès. Pardon, j'ai du mal à surligner en bas de l'écran.
confortablement. Voilà, Hugo, sous le regard de sa maman, installe Agnès confortablement. Je vais essayer d'improviser, tu te souviens ce que je faisais, c'est-à-dire que je lis une phrase, mais en fait je fais une erreur, et à toi de me corriger l'erreur. Allez, on y va. Cette année, le maître amène ses enfants à la mer. Oh, bah non, c'est pas ses enfants, c'est ses élèves à la mer. Ils écrivent souvent à leurs parents pour raconter leurs aventures. Non, ils n'écrivent pas souvent, ils écrivent régulièrement. À leur retour, une grande surprise les attend. Pas du tout, c'est à leur retour une grande nouvelle les attend. Hugo se précipite à l'hôpital pour l'admirer. Mais non, c'est Hugo se précipite à la maternité pour l'admirer. Là, je termine. Hugo, sous le regard de sa maman, installe Agnès gentiment et lui donne le biberon. Mais non, c'est pas gentiment, c'est confortablement. Encore. Voilà, bon, j'espère que ça a été pour toi cette séance. Elle est terminée déjà, c'est une séance courte. On se retrouve lundi pour la suite. Allez, bon week-end, au revoir.